Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance à la fois je pense sentimentale mais également générale. Je sais qu'il y aura des messages généraux parce qu'en choisissant les tarots oracles, voilà, j'ai choisi des jeux particuliers et donc je sais qu'il y aura des messages généraux. Donc cette guidance s'adresse à des personnes qui ont vraiment des messages à recevoir. Je dois vous transmettre certains messages et donc ça n'est pas exclusivement amoureux. Voilà, donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, d'accord, pour recevoir les messages. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, laissez-les de côté, d'accord. Faites bien appel à votre intuition, on est sur une guidance générale, d'accord. Donc voilà, si les messages ne résonnent pas en vous, ne les prenez pas. Je vais contextualiser votre situation actuelle, d'accord, et comme ça va vous confirmer que vous êtes bien sur une guidance qui vous concerne. Et ensuite, on va développer avec le tarot et oracle. D'accord? Allez, on démarre. Je tiens à vous remercier très, très, très sincèrement pour tous vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Merci infiniment. Et merci de vous soutenir les uns les autres, les unes les autres. J'adore. Merci. Contexte. Oh, ok. Bon, ça commence bien. J'ai le miroir magnétique qui sort. Ok, contexte. Ok, nous avons la carte du voyage avec la longue vue. La carte de l'évolution. Ok. Ok. J'aime beaucoup déjà ce que je vois. Le travail. Ok. Ok. Et l'homme, la trahison, l'enfermement. Ok. Excusez-moi. La réunion. Ok. Ok. La séparation et le miroir magique. Ok. Ok. Et la maison. Ok. Alors là, j'ai différents messages, d'accord? J'ai mon tableau. Là, je m'adresse à des personnes déjà qui ont... vous avez très clairement évolué grâce à une situation. Dans une situation, j'ai des personnes, en l'occurrence vous, travaillez énormément. Alors peut-être dans la matière, hein, d'un point de vue professionnel, votre vie professionnelle est importante pour vous, d'accord? Ou si vous êtes à la retraite, eh bien, vous avez de nombreuses activités, vous vous occupez, ok, c'est important pour vous. Je vois des personnes assez occupées, des personnes très consciencieuses, des personnes très appliquées également. Je vois une grande finesse d'esprit, une grande intelligence chez vous. Des personnes vraiment qui réfléchissent énormément, qui cherchent à évoluer, qui cherchent à transmuter ce qui aura été négatif en positif, qui cherchent en fait à prendre de la hauteur, à voir beaucoup plus loin que la situation que vous avez vécue, vraiment à en sortir grandi,
D'accord. Il y a également cette notion de, alors peut-être de déménagement, de mouvement, de mise en action chez vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont changer de travail, qui ont changé de travail assez récemment, qui envisagent de changer, qui souhaitent changer de travail ou quelque chose, mener un nouveau projet dans leur vie, quelque chose qui vous mènerait à une évolution également dans la matière. Éventuellement un nouveau projet, ça peut être également un nouveau projet familial, un projet de déménagement ou même tout simplement que vous êtes en train de programmer le prochain voyage, le prochain déplacement, un week-end, vous voyez, partir à la montagne, c'est possible, d'accord? Les prochaines vacances, etc., etc., en lien avec les enfants, en lien avec un rassemblement familial également, ok? J'ai ça comme énergie. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à une énergie masculine, par rapport à votre autre, donc comme là, vous regardez la guidance, vous êtes dans des énergies yin, des énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes le consultant ou la consultante, d'accord? Donc là, on va parler de votre autre, on va parler de la personne de cœur, ok, qui finalement... c'est une personne qui a peut-être, eh bien, qui vous a trahi, ou vous, du moins, vous avez eu un sentiment de trahison à l'égard de cette personne. D'accord? Parce que j'ai la séparation en verticale et j'ai la trahison. Ok. Donc, vraiment, j'ai un sentiment de trahison chez vous. Des choses peut-être qui n'auront des non-dits. Une situation dans laquelle votre autre vous aura mise et qui aura provoqué une séparation. La difficulté également à communiquer, à se mettre d'accord sur certaines choses, à se comprendre également, on me dit. Peut-être également un sentiment d'abandon ou un sentiment de rejet qui vous aura, eh bien, malheureusement plongé dans un enfermement. Le fait d'avoir envie de rester chez vous, le fait d'avoir envie de prendre soin de votre intérieur, de prendre soin de vous. Et finalement, tout cela, eh bien, vous mène à une transformation, à une évolution, vous pousse à quelque chose. La question que je vous pose là, puisque c'est ce qui ressort, c'est qu'est-ce que finalement cette relation, cette trahison ou cette tristesse, parce que trahison, ça ne veut pas dire nécessairement que votre autre vous a trahi, on est bien d'accord. Il y a peut-être un sentiment de trahison, c'est ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que ça a été ressenti. Donc je pense que les choses ne se sont pas passées d'une manière optimale ou telle que vous l'auriez souhaité. Il n'y a pas eu finalement cette évolution désirée ou poursuivie. Et donc il y a eu une séparation, ce qui vous a laissé dans un sentiment bien, de solitude, de renfermement, de tristesse absolue, d'envie d'être seul en fait, de quelque chose de très lourd, quelque chose qui vous a mis à terre ou mise à terre, d'accord? Et donc j'étais en train de vous dire, qu'est-ce que finalement cette rupture, cette séparation si douloureuse vous aura apporté de positif quant à vous-même? Qu'est-ce que cet enfermement, qu'est-ce que cette situation lourde, le fait d'être mis ou mise à terre, aura provoqué chez vous dans la matière? Parce que je vois une évolution, je vois des prises de hauteur, je vois du travail, je vois de l'action. Il y a peut-être même des personnes qui cherchent une nouvelle maison. Il est possible également qu'il y ait eu tout simplement, vous remettiez d'un divorce ou d'une séparation officielle. Voilà. En tout cas, on nous parle de distance avec cette personne et on a la chance qui est dessus. On vous conseille vraiment de passer du temps avec vos amis, loin finalement de tout sentiment de jalousie, de tout ressentiment et de manifester vos rêves en fait et ce nouveau projet. Voilà. Il y a le fait de vraiment de sortir de cette instabilité, d'une instabilité pour s'ouvrir à nouveau, s'ouvrir à sa destinée, s'ouvrir à ce nouveau projet. Ok. En tout cas, on nous assure le retour de quelque chose, d'accord? Alors là, j'ai plusieurs choses.
il va y avoir le retour de quelque chose qui va être comme un cadeau. Il y a certaines personnes qui vont signer des contrats, se mettre d'accord. Donc, je vous dis peut-être un nouveau travail, des documents que vous allez signer, quelque chose d'officiel, ok. Peut-être un nouveau projet qui aura pris un peu de retard, d'accord. Ou tout simplement, finalement, cette communication que vous attendiez de la part d'une personne. Ok. En tout cas, on nous parle vraiment du fait de se protéger. On nous parle... Alors, il y a peut-être un héritage aussi pour certaines personnes, c'est possible, ou quelque chose en lien avec votre héritage familial, en lien avec votre famille. Alors, pour certaines personnes, c'est soit dans la matière, hein, vous attendez très concrètement un héritage, d'accord. Soit si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose en lien avec un héritage familial, d'accord, qui vous pousse ou qui vous poussait à vous protéger, qui vous poussait finalement qui réanimait certaines blessures, ou comme si il y avait quelque chose qui avait l'habitude de se perpétuer dans votre famille, et finalement on vous dit que vous, avec le temps, vous êtes victorieux, victorieuse. Il y a une réussite sur cette forme de protection, mais qui est douloureuse, d'accord? Même si ça prend du temps. Ok. On a certaines personnes, on dit, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une situation, par rapport à... Il y a une forme de culpabilité. Ok, j'entends certaines personnes, peut-être par rapport à vos enfants, c'est possible. Culpabilité par rapport à vos enfants, peut-être le fait de se séparer. Ok. Ok, en tout cas, j'ai vraiment le retour à la stabilité. Alors, j'ai des correspondances qui arrivent vers vous, une bonne nouvelle, la réussite pour quelque chose. Alors, là, ça concernera certaines personnes. Vous allez recevoir, je pense, une bonne nouvelle quant à quelque chose que vous avez passé, peut-être un examen, peut-être, voilà, pour les personnes qui évoluent et qui se reconvertissent, il y aura une bonne nouvelle, il y aura la réussite sur... je ne sais pas, une formation, sur un examen, sur... quelque chose que vous avez, pour lequel vous avez travaillé ou vous êtes en train de travailler. On nous assure la réussite. On est en train de vous dire, hein, pour les personnes qui doutent, qui sont dans cette période de solitude, cette période... Même pour tout ce qui est juridique, on me dit, il y aura le retour finalement à l'apaisement, à la tranquillité. D'accord? Donc vraiment, vous allez retrouver votre stabilité, vous allez retrouver votre apaisement, vous allez vous sentir bien à nouveau. Pour les personnes, je fais ça, qui ont mal au ventre, qui se sentent pas bien, c'est nous et quoi. Et on me dit vraiment, il y a le retour, il y a le boomerang de tout ce qui est sexualité, de tout ce qui est projet, de tout ce qui est... il y a un retour à l'amour, à ces énergies passionnelles, passionnées qui viennent à vous. Ok. Ouais. Et retour à la joie. On a peut-être des personnes qui pensent à partir à l'étranger, ou qui sont en... peut-être qu'il y a des origines différentes entre vous et votre autre. C'est possible. Ouais, il y a vraiment cette notion de... peut-être de voyage, de distance, enfin vous voyez. J'ai la joie. Hein. Alors j'ai peut-être certaines personnes, on me dit, qui vont s'engager vraiment officiellement après tout cela, se réengager. Ok. Ouais, je recoupe, j'ai le contrat. Il y a des signatures qui arrivent. Pour mes amours, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire, mes amours, en quoi ça résonne avec votre situation. Situation actuelle. Nous avons le 49 avec la réponse. Et l'on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez, il y a vraiment cette conscientisation, cette intuition, le fait de voir les choses, d'avoir la réponse en soi. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Dans la situation que vous êtes en train de vivre, oula, ça a sauté. Vous avez vraiment la situation... la réponse qui est en vous. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que instinctivement votre cœur vous dit? Vous voyez? On nous parle de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide.
l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Les notions de temps et de volonté. On vous dit d'apprécier la personne que vous êtes, d'aimer votre corps également. D'accepter, finalement, on vous dit que dans la situation que vous êtes en train de vivre, la réponse, vous l'avez déjà en vous, vous le savez intuitivement. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre âme dans la situation? Et vous le savez. Vous savez si c'est positif ou négatif, si c'est bon ou pas pour vous, vous le savez déjà. Et on vous dit, voilà, il y a cette notion de fluidité et de se laisser aller avec le flow, d'accepter le timing, et c'est la volonté d'aboutir qui donneront le résultat, qui donnera le résultat escompté, désiré. Là, j'ai des personnes, vous souhaitez manifester quelque chose. Alors, peu importe le domaine de vie, hein, c'est pas nécessairement sentimental. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être matériel. Vous voyez? On a vraiment cela. On vous dit vraiment d'y aller, de mettre toute votre volonté et de vous écouter. Au fond de vous, vous savez, vous avez la réponse. D'accord? Magnifique. J'ai le maître spirituel et j'ai les ressources en soi. On vous dit que vous êtes avec le 2 et le 9. On vous dit que vous êtes une personne intuitive. Ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin, on est en train de vous dire. Donc il y a vraiment cette notion de écoute, écoute, écoute la voix de ton âme, de ton cœur. Qu'est-ce que tu... Je vois certaines personnes qui s'illusionnent ou qui savent ce qu'elles doivent faire. On vous conseille d'avoir recours à la méditation et aux prières, hein, pour ceux qui prient. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient, patiente avec vous-même. J'ai vraiment des personnes qui veulent quelque chose et on vous dit le temps et la volonté et d'être patient. Et c'est également cette notion d'être juste avec soi-même et voilà, tout prend du temps, la nature pour pousser, tout prend du temps, tout est cyclique. Voilà, donc acceptez finalement que les choses prennent du temps, ça n'est jamais anodin, ça n'est jamais pour rien que ça prend du temps. C'est parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et on vous dit vraiment de profiter des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Pour certaines personnes, on vous dit cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors ça peut être faire appel à quelqu'un, ça peut être également lire des livres inspirants, regarder des conférences inspirantes, vous voyez. Alors, il y a vraiment avec le 21 la satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan, donc là c'est ce qui vient à vous. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. J'ai vraiment ces énergies-là hein, pour beaucoup de personnes. Magnifique. C'est pour ça que c'est ressorti tout à l'heure. Et nous avons le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue.
Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, il y a la... Voilà, donc... Et le 6 de l'action derrière. Avec la plénitude. Magnifique. Ouais, vous avez beaucoup de force intérieure. J'ai le 11. Mes amours, je ressens vraiment que, voilà, je pense que vous traversez des situations qui ne sont pas nécessairement faciles. Mais ça vous apprend des choses et surtout ça sert votre volonté, votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir d'action. Et finalement, ça vous aide à réaliser vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester en fait? Qu'est-ce que l'univers t'apporte? L'univers vous apporte émerveillement et rayonnement. Magnifique. Et un dernier petit message pour mes amours, s'il vous plaît. Tu es un être sans limite. Les seules que tu as sont celles que tu nourris en toi. Une chose essentielle en manifestation et que tu dois déjà y croire pour pouvoir ensuite le voir. Magnifique carte, hein, avec la communication également. La communication, l'intuition, la guérison. Magnifique. Mes amours, j'espère très sincèrement que ces messages auront résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires. Mettez-moi un like si la guidance vous a plu. C'est une gratitude qui me fait extrêmement plaisir et qui permet à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes. Elle était très douce cette guidance. Je vois des évolutions, je vois les choses qui bougent pour vous. Vous souhaitez manifester quelque chose dans votre vie, alors battez-vous pour cela. Mettez-y la volonté, mettez-y les efforts. Et je suis certaine que vous y parviendrez. Parce que tous les messages vous y amènent finalement. Je trouve ça magnifique. De très belles choses vous attendent. Très belles choses. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis un grand merci, merci, merci. Et à très vite. Très belle journée à vous.